Bonsoir. Vous êtes au rendez-vous. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Tous ceux qui sont là. Tous ceux qui se connectent. J'espère que vous m'entendez. Oui, on a besoin du règne de Dieu. Dans mes affaires, j'ai besoin de ton règne. Dans mon foyer, j'ai besoin de ton règne. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus, qui serait dans ma vie. Bonsoir, tous ceux qui se connectent. J'ai si besoin de toi, Papa. Fatime, le diamant GPS radical. Bonsoir, ma chérie. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Dans ma vie, j'ai si besoin de toi. Marie-Justine Bagnon, bonsoir. Besoin de toi. Thierry Hollywoodien, Monique du Ballet, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui se connectent. Nicole Tegalo, ah c'est toi qui as donné l'information de la tonne de drogue, dis donc. Merci Fatine. Nabi Bira Michel Banks, merci beaucoup. Bonsoir mon fils, Estelle Toa. Moussa Traoré, oui, je suis un électron libre, tout à fait. Josia Audi, Julie Marie, bonsoir. Dans mon pays, j'ai si besoin. Yes, il est là. Et il est capable. Dans mon foyer, Le pan, Jade Ozibi, ma petite soeur, Yamien Tipa. Yamien Tipa, bonsoir. Fofana Antou, Fofana, bonsoir. Fofana Antou, Fofana, bonsoir. Yes. Moussa Traoré, vraiment merci. Nabi Bira, merci. Rose Nadier. Yamien Tipa, Frédéric Crédit, bonsoir. Je vous dis bonsoir à vous tous qui arrivez. Enza Fofana, bonsoir, comment ça va? Yao, Jade Ozibi. J-Ring Badenye, bonsoir. Igor Fleury Kofi. Vince Marvin, yes, amen. Moussa Traoré, merci beaucoup. Merci infiniment. Faith Hope, yes. De Néné Stéphane, oui. Dago Patéos, bonsoir. Hello. Neddy, Noël Viviane Didi, bonsoir. Bonsoir à tous. Je mets mes notes en ordre. Jean-Patrick Ato, oui, Aton, Asana Ouattara, bonsoir Momo Keita. Attends, laisse-moi. Franchement, loin de moi. Alice Trop. Moussa Traoré, merci. Laissez-moi. Jeanne Bélia Géraldine, Marie-France Begré, Serge Alain Tagro, Eve et Bionia, Moussa Traoré, merci encore, Annette Viviane Goba, et Ounou Adou. Jean-Michel Besson, mon frère, comment vas-tu? Olivier Niawa, tu es là. Arrière de moi. Thank you. Enza Fofana. Yannis Saïd, bonsoir. Julie Marie. Laurel Lydie, oui. Attends, que je m'asseye pour vous saluer. Bénédiction Léry. Iré Mélanie Semao. Mamadou Doumbia, bonsoir. Nicole Tegalo, Brigitte Blé.
Mouna Soumaoro, bonsoir. Dominique Tanguy. Viens, Irène Badege. Ouais, bonne danse là. Oh, t'es gentil. T'as fait qui? Joseph Kwasi. Invitez les gens, partagez, mettez des cœurs. Oh, Bessie, Nicole Williams. Bon anniversaire encore. Eve Burnia, Jeanne Dogua, Soukouté Naoulou. Noël Viviane Didi. Ça passe tellement vite. Oh. Ouais. Franchement, je vous dis bonsoir. Vous êtes là, je vais encore saluer parce qu'après, c'est difficile. Bonsoir, qui j'ai pas encore. Olivier Niawa, c'est la danse qui est quoi? Pour toi. D'accord. Dorut Guédé, comment ça va? Partagez la raison. Joël Mallet, Eve Burni, Julien. Oh là, c'est passé vite. Nabi Biram, Usher, Banks. Je sais pas danser, c'est pas vrai. Janie Maigret, pessé. Aujourd'hui, là, c'est la commémoration du 18e anniversaire du décès de ta maman. La journée a été triste. Que Dieu te fortifie. Isia Kachoko, bonsoir. Joseph Kwasi. Voilà. Que Dieu te fortifie vraiment et puis qu'elle repose en paix. Qu'il ait son âme, qu'il la reçoive. Antoine Blasi, oui, joli collier, c'est ma... Michael Madou, ça vient de toi, ça. Voilà, moi je suis gâtée, chaque fois j'ai des choses... Huguette Animel, Diabaté, Mamadou, merci beaucoup. Jim Liali, oh ma petite soeur, comment ça va? Faut qu'on se voit hein, demain, faut qu'on se voit. Huguette Animel, Fabrice Armel Tré, Marie-France Fallet, je vous dis bonsoir. Attendez, je vais mettre un peu de musique et puis je vais continuer à vous dire bonsoir parce que, oui, mettez des cœurs parce qu'ils vont, vous savez, même quand je fais des directs sur la culture, ils attaquent. Fabien Guillaume Nyonier, bonsoir. Serge Létier, depuis le Canada, bonsoir. Alors, vous devez vous demander pourquoi un direct ce soir après celui du lundi dernier. Olga Crisoa, bonsoir. Angelo de Lille. Diabaté Mamadou, bonsoir. Lumière Royale. Josia Audi, j'ai oublié un qui est passé un nom qui c'est FPI2, mais j'ai pas vu. Bonsoir. Iré, Mélanie, Beletioma, oula, tout le monde est là. Mams Lamaba. Agnès You, bonsoir. Julien Bléchy, bonsoir. Ou Bléchy, je sais pas. Solange Bizier, ma soeur, ma propre soeur est là. Bonsoir. Isabelle Mayane, Sylvie Kwame, Fatim, elle est partie. Chichi Dagou, Fofana Aboubakar Sidik, comment vas-tu? Jali Begré, Alino de Paris, Junior Yakoli, merci. Lydie Yobo, ma soeur. Mamadou Doumbia, merci beaucoup. Olivier Niawa, merci beaucoup. Georgette Seri, bonsoir, depuis les États-Unis. Alfred Goré, Noël Obou, bonsoir. Alors, je disais que, pourquoi un direct ce soir, après celui de lundi, parce que je ne vous ai pas habitué à aligner des directs comme ça, mais moi, je vous ai dit lundi dernier, si vous vous souvenez que si ceux qui envoient Dame Zaté arrêtaient leur salissure, si ils la faisaient arrêter, ces salissures permanentes contre Madame Simone Gbagbo, eh bien, tout s'arrêterait. Et qu'après 2 ans d'injures, de vulgarité, de mensonges, il ne dépendait que d'eux que ça s'arrête. Mais ils n'ont pas compris, puisqu'il a continué. C'est qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Mais en fait, quand Dieu veut te perdre, c'est comme ça. C'est-à-dire que il faut voir dans la Bible l'histoire de Pharaon. Quand Dieu veut te perdre, c'est comme ça. Au lieu de se concentrer, de se ressaisir et de se concentrer sur ce qu'ils ont à faire actuellement, qui est, je sais pas moi, l'élection législative. Non, ils font encore plus, ils la poussent encore plus. Et donc, Dame Zaté a dit qu'elle me répondrait le 7 mars prochain, mais elle n'a pas pu s'empêcher d'aligner des vidéos quand elle vend son pagne de la honte.
Oui, je l'appelle le pain de la honte. C'est pour ça que je suis là ce soir. Parce qu'en fait, il faut que la toile là, elle soit nettoyée. C'est pour ça. Mais je vais remettre la musique et je vais saluer ceux que je n'ai pas salués. Parce qu'il faut que je vous salue. C'est ça qui est normal, d'être salué. C'est ça qui est vraiment normal. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle je suis là ce soir. Et je serai là jusqu'au 8 mars. Hein. Je serai là chaque fois, régulièrement, parce qu'il faut qu'on se parle. Trop, c'est trop. Donc, il faut qu'on se parle. Voilà. Donc, J'ai besoin de ton aide. Ça fait, j'ai besoin de ton aide. Jean-Marc Lognan, bonsoir. Villette Honorine, bonsoir. Ridio Golé, bonsoir. Alors, Jésus, mon idéal. Agio Mantoti. Qu'est-ce que je peux prononcer ça? Kojo Tapé, Marie-Justine Gagnon. Yeah. Dans ma vie, je suis Yano Yano. dans mon foyer. Macabos, épouse. Dans mon pays, je suis Le collier, hein, le collier vous plaît. je suis besoin de toi. Marie-Justine Gagnon, donc bien. Je suis besoin Macabos, épouse JJ. Voilà. Dieu est Dieu. Bonsoir, Chichidabou. Zaibo Martial Garimaté, merci beaucoup. Dominique Mel. Cheikh Ivan, bonsoir. Figaro Eleonore. Joseph Kouassi. Tina. Princesse Nakidili, ma chérie, Nabe. Lily Galévé, bonsoir. Jean-Marc Lognon, bonsoir. Riz Golé. dans mon foyer, je suis besoin de toi. Dans mes affaires, je suis besoin de toi. Macagos de tous Dédié, j'ai salué. Stapé Ludovic Blé, bonsoir. Yes. Fanta Fofana, bonsoir. Merci beaucoup. Hein. Dorcas Fritz, bonsoir. Marie-France Degré. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Et s'il y a d'autres, je ne sais pas, je vais essayer de vous saluer, mais ce n'est pas évident quand on commence à entrer dans le vif du sujet, ce n'est pas du tout évident. Voilà, donc je disais que c'est pour ça que je suis là, parce qu'il n'arrête pas, parce qu'il faut que cette toile, elle soit nettoyée. Il faut qu'elle soit désinfectée de tous les rats, parce que les rats, leur place, c'est dans les égouts. Donc, leur place, c'est pas sur la toile, hein, Dani Boutique. Donc, amen. Tapez Ludovic Blé, amen. Donc, il faut que cette toile soit nettoyée de ces envoyés entretenus qui polluent certains esprits. Chers à tous, c'est pour ça que ce soir, je mets les vendredis de la culture en pause. Et je mets les vendredis de la culture en pause jusqu'au 8 mars. Parce que je reviendrai régulièrement vers vous pour rétablir la vérité. Moi, je suis la rétablisseuse de la vérité. Je vous ai dit, je suis une sachante. Donc, il y a des choses que on ne peut pas accepter. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et je ne me laisse pas distraire par des gens qui veulent vous emmener ailleurs. Moi, je ne vais pas ailleurs. Je suis straight. Je sais où je vais. Parce que la lutte que nous avons menée, la lutte qui nous a conduits pour certains dans la tombe, parce qu'ils sont morts, pour d'autres en prison, et pour les plus chanceux en exil. Moi, je suis chanceuse parce que j'ai pu être en exil. Cette lutte-là, c'est une lutte de valeur. C'est une lutte de dignité. Moi, je ne suis pas politique. Je ne milite dans aucun parti politique. Mais j'ai seulement cru dans des valeurs. C'est ça qui m'a emmené dans cette lutte. Irène Niepa, bonsoir. Maté Kakou, bonsoir. C'est vraiment, je ne suis dans aucun parti politique. Moi, je ne suis pas politique. Moi, je fais cinéma, je suis une artiste. Voilà, c'est tout. Mais j'ai cru dans des valeurs. Et si j'ai eu tort de croire dans des valeurs, eh bien, c'est tant pis pour moi. Mais il y a des choses que on ne peut pas, on ne peut pas accepter. Voilà, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Aujourd'hui, on parle d'une dame, on parle de Simone Gbagbo. Voilà. Oui, nettoyage à sec, hein, Moussa Traoré, tout à fait. Alors, aujourd'hui, on parle de Simone Gbagbo, ex-première dame de Côte d'Ivoire, épouse, mère, grand-mère, qui est honteusement traitée, qui est bafouée. Et c'est elle que je défends, mais je ne suis pas seule à la défendre. Eh ben, Gouané, bon retour, hein.
Geoffroy, Richard Zamblé, bonsoir. Vafungwe Meikte. Voilà. Donc, c'est cette femme-là qui est honteusement bafouée, traitée, maltraitée depuis 2 ans. C'est elle qu'on défend. Parce qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un se lève pour quelqu'un. Il faut que quelqu'un se lève pour quelqu'un. Et c'est Dieu qui suscite ça. Mais je ferai la même chose. Je défendrai de la même façon les ex-premières dames, Madame Thérèse Houphouët-Boigny, Madame Henriette Konan-Bédier, qui m'a fait l'honneur de me recevoir chez elle à Paris, et l'actuelle première dame, Dominique Ouattara, je les défendrai de la même façon si elles étaient attaquées avec autant de bassesse. Je ferai la même chose. Parce que les premières dames là, qu'elles soient ex-premières dames, qu'elles soient actuelles premières dames, elles sont des institutions au même titre que leurs époux. Voilà. Elles sont des institutions. Tu avais un carton de Timor pour moi, d'accord. Au même titre, Adama Sanogo, bonsoir, Bala Kone, bonsoir, merci. Elles sont des institutions, les premières dames là. Donc, que ce soit Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, Henriette Konan-Bédier, Dominique Ouattara, Simone Gbagbo, moi je les défendrai au même titre. Parce que ce sont des institutions. Voilà. Et nous devons respecter nos institutions. C'est ça un pays. Quand on respecte ces institutions, il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Il y a des langages qu'on n'a pas. Et puis parce que en tant que femme, moi je milite pour la cause de la femme. Pour la dignité de la femme, pour le respect de la femme, pour le leadership de la femme. C'est pourquoi, ce soir, je vais vous inviter encore, tous ceux, toutes celles, parce qu'il y a des hommes qui demandent, oui, mais le pain là, c'est pour les hommes seulement. Non. Tous ceux et toutes celles qui défendent des valeurs de dignité, de vérité, quel que soit leur parti, leur bord politique, quel que soit leur niveau social, quelles que soient leurs origines en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Parce que le pain là, il est commandé partout. Hein. Il est partout. Il est partout. On le commande de partout aux Antilles. Et Ben Boigny est là. Elle donne chaque fois, Jean-François Chaud, bonsoir. Elle donne chaque fois les nouvelles. Hein. Mamadou, c'est passé. Donc, quel que soit, je veux dire, son bord politique, sa croyance religieuse, quelle que soit son origine. Dès lors qu'on parle de valeur, de dignité, de vérité, j'invite tout le monde à participer au mouvement et il est capable, avec ce pagne que j'ai attaché sur ma tête. Avec ce pagne. Makissi Kwame, bonsoir. Avec ce pagne. 4 dates ont été retenues et sont à retenir pour le porter fièrement en cette année, parce que nous avons déclaré aussi l'année 2021, année Simone et Yves Gbagbo. C'est juste, c'est un juste retour, c'est un hommage. Et donc, nous avons retenu le lundi 8 mars. C'est la journée internationale des droits des femmes. Il faut porter le pagne. Merci Bamba Brahima. C'est-à-dire le pagne là, vous faites une chemise, vous faites une robe, vous faites une chemise pour votre mari, ou pour votre copain, ou pour votre frère, vous l'attachez. Vous portez comme vous voulez. Mais vous prenez une photo, vous prenez en photo. Et le 8 mars, vous mettez ça sur votre profil. Vous mettez la photo en profil ou en couverture. Et puis vous faites un petit post sur votre mur. Parce que maintenant, à cause de la Covid, on ne peut pas vraiment sortir. Voilà. Donc, pour la journée internationale des droits des femmes, le lundi 8 mars, on va le porter, on va le montrer comme ça. Ensuite, le dimanche 30 mai, pour la fête des mères. Ensuite, le dimanche 20 juin, pour l'anniversaire de Simone et Yves Gbagbo. Et ensuite, le dimanche 8 août, qui est l'anniversaire de sa sortie de prison. Voilà. Donc, c'est ça. Merci de vous le procurer. Franchement, vous prendre en photo, la mettre en profil ou en couverture à l'occasion du 8 mars de la journée internationale des droits des femmes. Vous pouvez aussi mettre sur votre Instagram si vous avez, sur Twitter si vous avez, vous pouvez. Donc je voulais dire ça. Je vais juste remettre un petit coup de musique et puis je vais revenir. Parce qu'on va se parler. Moi je ne suis pas pressée ce soir. Franchement, je ne suis pas pressée, je veux qu'on se parle. Yadi Saïd.
Raïssa Bouetan, bonsoir. Papa Mbaïsen, bonsoir. Prosper Atoko. Ah bon, vous êtes en rupture de stock en Allemagne partout, on dirait, hein? Écoutez, si quelqu'un a par exemple la pièce, le complet, c'est-à-dire 3 morceaux, il faut partager, il faut donner un morceau à chacun. Et puis on fait une chemise, un petit haut, voilà. Merci Maté Kapou. Danse. Achetez le pagne. Oui. Et il est capable. Laissez-moi. 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 Patricia Blégui. Zoukou Lucie, Zoukou. Attends, mais je dois m'asseoir. Parce que quand je me lève, je ne vois pas. Dakele Guédé. Bon, je vais arrêter la musique parce qu'on a déjà bouché 20 minutes. On va revenir après avec Satan qui doit nous laisser. Et il nous laisse, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Depuis le 1er, tout a commencé depuis le 1er février 2019. Parce qu'avant ça, le président Gbagbo était en prison. Et personne, tout le monde était focus sur sa libération. Ainsi que celle du ministre Blé Goudé. Tout le monde était focus sur sa libération. Vraiment, je rappelle ça parce que les gens font des amalgames. Et puis, quand on les a libérés le 1er février 2019, on a vu apparaître une nouvelle race de cyber, on va appeler ça cyberactiviste ou pas, dont Dame Zaté, qui est venue nous dire qu'elle a été recrutée, mise en mission et parler au nom de sa petite maman de Bruxelles. Il faut qu'on se souvienne de ça. Les vidéos existent, les écrits sont là. Donc on ne peut pas... Et c'était qui est venu étaler la vie du président Gbagbo sur la toile, en conjuguant le verbe divorcer à tous les temps. Il avait divorcé, il divorce, il divorcera. Enfin, tout ça en injuriant vulgairement sa femme. Et au cœur de ceux qui disent qu'on va trop loin, ils nous disent stop à une guinée-play comme ça, en béton on appelle ça une guinée-play. C'est elle qui a insulté cette femme. Je vous ai montré la dernière fois, je vous ai fait écouter d'où c'est parti. Donc, les gens, vous qui êtes muets, vraiment, je ne comprends pas. Vous qui êtes muets, quand on bafoue Madame Gbagbo, et qui parlait de oui, on parle de la vie privée du président Gbagbo, quand on répond à l'insulteuse qui est missionnée, vous n'êtes pas honnête. Ce n'est pas honnête. Parce que je ne sais pas si vous pouvez accepter ça, vous pouvez accepter qu'on traite vos mères ainsi. Ce n'est pas honnête. Parce que Madame Gbagbo, là, ce n'est pas de l'eau qui coule dans ses veines. Elle n'est pas tombée du ciel. Elle est née d'une femme, elle aussi. Elle a une famille. Elle a des enfants. Maintenant, même on attaque ses filles aussi, ses enfants. Elle a des enfants. Elle a des amis. Elle a des élèves, des gens qu'elle a formés. Elle a des gens qu'elle a formés. Elle a des amis. Elle a de la famille. C'est un être humain. C'est un être de chair et de sang. Et 2 ans, pendant 2 ans, on s'acharne sur elle comme ça. Et puis, tout est plat. Vous ne dites rien. Voilà. On la traîne dans la boue. Et tout le monde doit se taire. Au nom de quoi? Au nom de quoi on doit se taire? Et quand on la défend, on vient, oui, voilà, vraiment, tu vas trop loin. Oui, c'est la vie du président. Ah donc, Madame Gbagbo, là, elle n'est pas la vie privée du président. Elle est la vie sportive du président. Elle n'est pas là, elle est la vie... elle est quoi? Faut être sérieux, soyons sérieux. Soyons sérieux. Si tu es un être normal, si tu es un être normal, qui a des valeurs, la façon dont cette femme est traitée, tu dois être choqué. Si tu n'es pas choqué, moi tu ne m'intéresses pas. Si tu n'es pas choqué par ça, moi tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas. C'est-à-dire que tu n'es pas un être humain. Si vous n'êtes pas choqué par la façon dont cette femme est traitée
dans un parti qu'elle-même elle a cofondé, c'est que vous n'êtes pas des êtres humains. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Quelles sont vos valeurs? Parce qu'on parle de valeurs, hein? On parle de valeurs. On parle de valeurs. 2 ans. 2 ans. On s'acharne sur elle, mais c'est un être humain. Son cœur peut lâcher. 2 ans sur la place publique. Et puis on s'en va maintenant plus loin. Oui, elle est infidèle. Mais enfin, de quoi on parle? On va parler d'infidélité? Nous toutes là, nous tous là, il y a quelqu'un qui est fidèle? On va parler d'infidélité? Donc vraiment, vous qui trouvez normal qu'on l'insulte, qu'on la bafoue, qu'on la traîne dans la boue, qu'on la vilipende, qu'on dise n'importe quoi, tout et n'importe... Et puis qui parle d'elle? Il faut voir la qualité des gens qui parlent, ou la non-qualité des gens qui parlent d'elle. Qui parle d'elle? Un gars qui est en Mauritanie, et puis une pipelette qui est à Paris. Des gens, je veux dire des gens quoi. Des gens quoi. Si on va au Gabadrom, ils n'ont pas droit à la parole. Ouais. Au Gabadrom, ou bien chez le vendeur d'Aboti là, ils n'ont pas droit à la parole. Mais eux, ils viennent et puis on peut rien dire. Ils sont dans l'impunité totale. Et son parti ne réagit pas. Personne ne réagit. Et il y a des gens qui se lèvent pour la défendre. Et c'est ceux-là qu'on accuse. Vous parlez de la vie privée du Attends, soyons sérieux. Je dis que si vous êtes normaux, si vous êtes des êtres normaux, vous devriez être choqués par la façon dont elle est traitée. Donc, ayez le moral. Prenez vos calmicines parce que moi, Anichele, je ne vais pas me taire. Moi, je suis une femme. La façon dont on la traite là, on ne peut même pas me traiter comme ça, je ne sais pas, divisé par 100. On ne peut même pas. On peut même pas. On peut même pas. Voilà, et puis je vais accepter. À cause de quoi? Donc, on va se lever. Ayez le moral. Prenez vos calmicines. Parce que moi, je ne vais pas me taire. Je ne me tairai pas. Vous pouvez m'insulter en long, en large, en diagonale, en rond. Je m'en fous. Je m'en fous totalement. Insultez-moi. Mais ma bouche là, vous ne pouvez pas la fermer. Si depuis 2 ans, vous vouliez que tout ça s'arrête, vous serez levé. Si tout le monde, tous les gens qui viennent dans les inbox, parler aux gens qui appellent, si vous vous étiez levé, si tout le monde s'était levé, ça là, si vous aviez dit stop, on n'en serait pas là. Alors il ne faut pas inverser les rôles. Les choses ont une origine. On sait d'où ça vient. Voilà. Aimons la vérité vivant parce qu'elle est belle. Quand elle est nue, cette vérité. Aimons-la vivant. On sait d'où les choses viennent. Cela dit, moi, le lundi, je croyais avoir précisé que je ne m'adressais pas aux amateurs. Qui ici là? C'est la Champions League. Que je ne suis pas dans un maracana de quartier. Donc les petits losers avatarisés, ils prennent des avatars. Toi, tu veux être dans une lutte et tu n'as même pas le courage de dire ton nom. Et je ne vais pas dire vos avatars ici pour vous rendre quelqu'un. Moi, je ne peux pas rendre quelqu'un qui n'est pas quelqu'un et qui veut devenir quelqu'un. Je répète, moi, Anichele, je ne vais pas rendre quelqu'un qui n'est pas quelqu'un et qui veut devenir quelqu'un. Donc vos avatars, je ne vais pas... Vous pouvez écrire ce que vous voulez. On met la photo de mon mari et moi. Ça fait quoi? Ça fait rien du tout. Ça ne fait rien. Voilà, je suis calé, je dis. C'est la Champions League, ici là. C'est la Champions League. Des gens qui ne savent même pas ce qui se joue. Des gens qui ne savent même pas dans quoi on est. Et puis, qui se croient obligés de faire des posts et des petites vidéos qui ne sont même pas suivies pour des miettes. Dégagez de mon chemin. Parce que dans la vie, là, tu peux être pauvre et tu peux être digne. Tu peux être pauvre, mais tu peux être digne dans ta pauvreté. Moi, je ne suis pas riche, mais je suis digne. Voilà. Et j'ai des valeurs. Je dis toujours la même chose. Hein. J'ai des valeurs. Alors, vous êtes là, la vie privée. Vous connaissez le président Gbagbo plus que moi? Vous qui bavardez là, vous le connaissez plus que moi? Moi, j'ai vécu avec eux, lui et sa femme. Je sais ce qu'il dit de sa femme. Je sais comment il la regarde. Je sais comment les deux sont. Comment ils vivent ensemble. Donc moi, c'est vous qui allez me dire, oui, le président Gbagbo, vous croyez qu'il est content de la façon dont vous traitez sa femme? Vous croyez ça? Sérieusement? Vous allez être surpris. Il y a beaucoup de gens qui seront surpris. Bijou, yo, bonsoir. Il y a beaucoup de gens qui seront surpris. Donc, Dame Zaté,
Ce direct, en fait, il s'adresse au sieur Hervé Djedje. Mais je vais m'arrêter d'abord à la trompette aboyeuse de service, là, des dames athées, là. Tu me copies. Maintenant, tu fais tes directs, tu mets comme je mets mes heures, là. 21h temps, machin temps, 20h États-Unis. Mais États-Unis, là, c'est vaste. Selon les États, les heures sont différentes. Donc, comme tu es analphabète, tu sais pas. En fait, ce que j'ai compris depuis, c'est que tu es une fan refoulée. C'est-à-dire que tu es trop fan de moi. Tu es trop fan de moi. Tu ne sais pas comment tu as manifesté ça. Tu es fan même. Tu me suis à la trace comme ça. Tu ne peux pas faire une vidéo sans parler de moi. Même quand il n'y a rien, même, je suis même pas... En janvier, là, tu as fait plusieurs vidéos pour parler de moi. Alors que je n'ai pas affaire à toi. Mais je te dis, quand tu parles, là, il faut parler en français. Quand tu dis, Laurent Gbagbo a gagné les élections, gagner, ça veut dire quoi? Tu veux dire gagner ou tu veux dire gagner ou c'est gagner ou c'est gagner. Mais gagner les élections, ça n'a pas de sens. Donc, si tu ne comprends pas français, là, la prochaine fois, il faut dessiner. Comme ça, le dessin, là, nous, on va interpréter ça. Mais il ne faut pas venir étaler tes carences linguistiques devant les gens. Il ne faut pas venir étaler ça. Voilà. Mon direct, là, il vous a tellement sonné. Oui, oui, j'ai les échos. Moi, j'ai les échos, hein, de la première dame virtuelle. J'ai les échos d'Accra. J'ai tous les échos. Ça a tellement sonné, je n'ai pas fini, que tu as donné rendez-vous le 7 mars. Mais tu t'es pas empêché. Tu n'as pas pu t'empêcher de faire deux ou trois vidéos, plusieurs vidéos, tellement c'était chaud. Malgré ça, tu ne réponds pas aux choses essentielles. Tu te balades. Tu racontes n'importe quoi. Moi, je dis des choses claires. Toi, tu es dans des affirmations farfelues et sans fondement. Tu dis que moi, j'ai dit que je vais te convoquer. Aïe, tu te prends pour qui? Tu te donnes l'importance. J'ai dit de préparer les preuves de ce que tu as affirmé le 4 janvier. Tu sais ce que tu as dit? À propos de ma maison, à propos de mon travail, à propos de tout ça là. Il y a des choses précises que tu as dit. Je dis qu'il faut préparer les preuves de ça. Parce que ma prochaine vidéo, là, ce sera sur ça. Donc, il faut préparer tes preuves. C'est ça que je t'ai dit. Je n'ai pas dit je vais te convoquer. Convoquer où? Convoquer où? Moi, je vais te régler ton compte. Je te parle correctement. Et puis je vais trouver où tu es. Je vais te cogner correctement. Je t'accidente. Est-ce que tu me connais? Je vais te cogner, mais de chez cogner. Et puis, je te dépose là. Donc, dorénavant, quand tu marches là, il faut regarder tes arrières. Fais attention à tes arrières. Parce que moi là, je vais te cogner, dame Zaté. Oh, oh. Quand on dit qu'on va te demander si tu as eu un accident. On va te demander si tu... Je dis, c'est affaire de oui, personnage public, artiste, ouais, voilà, hein, on doit faire attention. Sinon, est-ce que tu me connais? Est-ce que toi tu me connais? Je vais te cogner, je vais t'accidenter. Et puis tu vas t'asseoir. Je vais t'arracher tes dents, puis tu vas t'asseoir. Tu vas venir bavarder sur Madame Gbagbo. Que oui, tu m'as convoqué. Moi, je vais te convoquer. T'as dit qui? Il faut dessiner. On va interpréter. Quand tu parles là, il a gagné, il a gagné. Tu parles quoi? Toi, tu parles quelle langue? Toi, tu parles quelle langue? Il a gagné, il a gagné. Gagné quoi? Où il a gagné? Où il a gagné? Voilà. Sonaki Sonak, comment ça va? Bonsoir. Achille Zézé, bonsoir. Donc, tu dis que, deuxième chose, comme tu parles beaucoup et tu racontes n'importe quoi, parce que les gens qui mentent là, c'est comme ça ils sont. Tu dis que moi, c'est dans un meeting sous le pouvoir du président Gbagbo là, que moi j'ai rencontré mon mari, François Kinsi. Et que c'est grâce à la lutte là que je me suis mariée. Aïe, quand même, il faut te renseigner. Il y a des gens qui me connaissent. Il y a des gens, quand même, renseigne-toi. Ma femme pour ta gouverne, je voulais juste te dire. Dorut Gwede, bonsoir. Je voulais juste t'informer que la première fois, la toute première fois, où François Kinsi et moi, on s'est parlé là, on était en 1996. Et c'est le réalisateur congolais, Mwenze Ngangora, qui est comme un papa pour moi, et que François connaissait à Bruxelles, c'est lui qui nous a mis en contact. 96, à Bruxelles, même pas à Abidjan. Et que François Kinsi là, plus tard, c'est moi qui l'ai présenté au couple Gbagbo. À Laurent Gbagbo et à Simon Gbagbo. C'est moi qui l'ai présenté. Et c'est moi qui ai pris sa main et puis je l'ai mis dans la résistance, dans la lutte. Voilà. Donc c'est pas
dans un meeting que je l'ai rencontré. C'est pas dans un meeting. C'est pas dans un meeting. Donc quand tu parles, il faut savoir ce que tu dis. Bon, mais même si les meetings là, ça donne mari. Ah. Les meetings là donnent mari. Et puis toi, tu as fait les meetings à La Haye. Tu as fait à Paris. Et puis tu n'es pas marié. Tout ce que tu as eu une collection de robes de mariée de chez Tati. Oh, les meetings là, tu es dedans, hein. Et tu n'as pas eu mari. Oh, on gagne mari dedans, on se marie dedans. Tu es malade. Tu es idiote. L'autre chose que tu dis que moi, j'ai volé un enfant. Mais ma chère, moi, je ne suis pas stérile. Les gens connaissent ma vie. Ok? Mais même les femmes qui sont stériles, elles ne sont pas moins femmes que les autres femmes. Donc, tu peux raconter là aussi tout ce que tu veux. Mais toi qui es si féconde, combien d'enfants tu as? Tu as un enfant. Et quel enfant? Si on peut appeler ça enfant. Tu as un enfant. Un fils raté. Une erreur de la nature que tu appelles ton fils. Mais lui, laissons-le d'abord. Tu as volé ta nièce. Tu l'as fait passer pour ta fille. Pour avoir la nationalité. Le monsieur qui t'a donné sa nationalité à ton enfant, pour que toi tu aies la nationalité là, tu lui dois encore de l'argent. Tu lui dois encore 500 €. Il faut aller payer ça. Mais sur ce, tu fais venir ton fils raté là d'Abidjan, où il avait violé une fille, une petite fille. Tu le fais fuir et puis il arrive en France, chez toi. Et là, il viole ta nièce là. Grâce à qui tu as eu l'enfant? Celle que tu as fait passer pour ta fille et puis tu as eu la nationalité, il la viole et puis les deux, ils ont un enfant. Ça, c'est quel désordre sexuel dans ta maison, ça? Toi aussi, tu parles des gens. C'est quel désordre sexuel dans ta maison et puis tu parles des gens. Dominique Akapea, bonsoir ma nièce, Ruth Gollet. C'est quoi ça, ce désordre? Ça, c'est pas une vie, ça. Aya Daniel. J'ai dit que si c'est avec moi que tu es là, il faut laisser, tu laisses, puis tu viens avec moi. Mais je vais te parler, je vais te laver proprement. Je vais te laver même. Tu vas être propre. Je vais te laver avec grésil. Et puis je vais aller te chercher là où tu es. Puis je vais te cogner. Voilà. Je vais t'accidenter. Tranquille. Je m'appelle Annie Tchélé. Voilà. Et c'est mon nom, hein. C'est pas pseudonyme. Hein. Mon père s'appelle Togolais Annie Frédéric. Voilà. Je vais t'accidenter. Donc, il faut que tu sois Léa Kwame, épouse Kwasi, ma chérie, ma petite, ça va. Il faut que tu, je t'ai dit, c'est une course de fond, hein. Moi, je ne m'amuse pas avec des gens comme toi. Je t'ai laissé 2 ans. Tu t'es cru pour quelqu'un. J'ai dit, je vais nettoyer la toile, là. Je vais nettoyer ça. Je vais désinfecter au grésil. Toi, tu es un rat. Donc, tu vas retourner dans les égouts parce que c'est la place des rats. Voilà. Tu dis que toi, tu présentes une vidéo l'autre fois où je suis avec le président Babobé. C'est, voilà, Annie Tchélé, c'est un scoop ça. Mais la vidéo là, elle n'est pas complète. Parce que c'est mon équipe qui a filmé. Donc, je vais te donner l'original. Où j'étais allé avec le producteur d'Un homme, une vision, remettre les DVD au PR. On est allé pour lui livrer ça. Pour lui donner ça, d'accord? Voilà. Et puis il a parlé, quand il a fini là, à la fin de la vidéo là, il me remercie. Parce que quand un artiste prend son talent et puis il met ça à la disposition de quelqu'un, moi ça m'a créé des problèmes, mais c'est un choix que j'ai fait. D'accord? Donc tu n'as pas, c'était pas un scoop, ça est sur Facebook et ça est sur YouTube. Mais j'ai la vidéo complète même. Je vais te donner, fallait me demander. Hein? Et puis si tu voulais des images avec le président Gbagbo et moi, j'en ai des tonnes. Je vais te donner, puis tu as publié. Voilà. On a présenté le film en présence de la famille du cinéma ivoirien. Voilà. Et c'est mon équipe qui a filmé. Et toi, tu dis que moi, j'ai reçu des milliards pour ce film. Et puis j'ai volé, je suis parti. Mais tu ne sais même pas de quoi tu parles. Toi, tu t'es cru à Hollywood, quoi. Toi, tu t'es cru à Hollywood. Tu as pensé qu'on était à Hollywood, quoi. Toi, tu t'es cru à Hollywood. Mais toi, si ça ne... Tu t'en vas, c'est tout. Tu t'en vas.
Toi, tu te cru à Hollywood, quoi. Toi, tu as déjà vu un film africain qui a coûté des milliards. Film africain, même pour coûter 500 millions, là, il faut laisser. Hein. Et puis, ça a coûté des milliards. Et puis, un documentaire. Tu es analphabète. Tu es illettré. Tu es inculte en plus. Ok? Tu réunis tout ça en toi. Analphabète, inculte, illettré. Toi seul. Or, tu vis chez les Blancs. Et les Blancs, là, on peut toujours se former chez les Blancs. On va prendre cours d'alphabétisation. C'est ça, ça coûte quoi? Ça coûte rien. Ça ne coûte rien. Voilà. Ça ne coûte rien. Tu continues, tu dis que moi j'ai monté les enfants de Koudou Jeannette. Et alors, toi tu connais Koudou Jeannette, tout ça. Ça te regarde, tu les connais. Ça te regarde. Je dis que, je répète, là où le dernier des Gbagboïstes, même le chien qui gardait la maison du président Gbagbo, là où le dernier des Gbagboïstes est traqué, la fille de Koudou Jeannette là, elle a fait des affaires, elle a entrepris jusqu'à... Elle a été décorée en 2019 du prix national d'excellence en entrepreneuriat féminin. Là où tout le monde a des problèmes, là où nous-mêmes là, on se cherche et puis on est en exil là, son fils, il a été nommé par le pouvoir qu'elle a dit qu'on n'est pas là, du président Ouattara là, à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Et puis quand il a fini, aujourd'hui là, il est sous-directeur des affaires humanitaires au ministère des Affaires étrangères. Ce n'est pas suffisant. Il a ouvert un grand restaurant, Bushman Café. Ça là, je dirais d'où l'argent est sorti. Mais il a ouvert ça, UP. Eux là, ils sont comment? Ils sont comment? Donc quand tes enfants, quand tu es dans un pouvoir comme ça là, il faut respecter ceux qui se sont battus. Il faut respecter Simone Gbagbo qui a tout subi. Et puis tu te tais. Tu n'es pas dans des petites magouilles pour aller la faire insulter. Koudou Jeannette, là, elle est dedans. Je sais de quoi je parle. Elle sait, elle parle. Elle n'a qu'à venir démentir, puis j'ai donné les détails. Toi, tu parles de quoi? J'ai dit que Michel Gbagbo, son neveu, là, il est professeur à l'université. Il travaille dans le pouvoir qu'elle a dit, elle ne connaît pas là. Hein. J'ai dit que la femme de Michel Gbagbo, là, ils ont dit que c'est Bouygues qui a fait la guerre à la Côte d'Ivoire. Mais CISO, ça appartient à Bouygues. Sa femme travaille là-bas, mais mieux. Elle est partie en exil quelques années. Elle est revenue. Son travail l'a attendu. Elle est venue, elle a réintégré. Son poste l'attendait. Mais pendant ce temps, les filles de Simone Gbagbo, elles sont en exil avec leurs diplômes. Elles ont de grands diplômes. Nous tous, on a tout perdu, on est en exil. Donc quand tu es comme ça et que tu es la sœur du président pour qui on s'est battu là, toi, tu te tais et puis tu respectes les gens. C'est ça que j'ai dit à Koudou Jeannette. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Tu te lèves, tu dis que moi, je suis une prostituée. Mais ça là, j'ai déjà dit ça. Tu dis rien. J'ai déjà dit ça. Mais pour être prostituée là, il faut avoir des clients. Et pour avoir des clients là, il faut avoir quelque chose à proposer. Toi, le tas d'os qui te sert de fesses là, on ne peut même pas te regarder. Même les Maliens qui sont en France qui font, tu veux manger café? Ils ne peuvent pas te regarder. Voilà. 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 Donc, quand on est comme ça, là, on ne dit pas aux gens, oui, t'es prostituée, t'es machin. Moi, je te réponds point par point. Je suis prostituée? D'accord. Je dis, il faut avoir un corps. Et moi, là, tout est en place. Me voilà ici. Tout est en place. Me voilà ici. Je ne sais pas si tu vois, hein. Tout est en place. Tout est en place. Voilà. Donc, client, il faut avoir quelque chose qui attire le client parce qu'il paye son argent. Toi, tu vas me raconter quoi? Tu vas me raconter quoi? Tu vas me dire quoi? Que moi, je suis une prostituée qui défend une femme infidèle. Donc, c'est Simone Gbagbo là qui est infidèle. D'accord. D'accord. En disant ça, là, tu t'es entendu avec ta petite maman, non? Tu t'es entendu avec celle qui t'envoie là. Parce que quand je vais répondre, on a dit oui, elle s'attaque à la vie privée du président. Mais on est dans l'accélération. Là. On accélère. T'as pas vu qu'on accélère? J'étais là lundi, je suis là aujourd'hui. Parce que rien ne va plus passer. J'ai dit, Djiglo est petit. Faut lui demander ce que ça veut dire, Djiglo est petit là. Elle sait de quoi je parle. J'ai présenté la photo de Lance Ouattara ici. Avec qui elle a fait stage, avec qui elle fait fidèle là. Hein. Stage à Africa numéro 1. Lance est partie à Radio Côte d'Ivoire. Elle a commencé à sortir le PR. Et puis elle est entre les deux. L'enfant dit, ne se tait pas. Comme
elle est abonnée au fétiche là, elle l'a marabouté, et puis il est devenu fou, et puis après il est mort. Tu ne dis rien dessus. Tu n'as rien dit dessus, tu parles des enfants de Koudou Jeannette. Il y a plus infidèles que ça. Cette menthe religieuse là, à l'intérieur de qui tout le monde a joué à la marelle, et à Solène à Plakali Domou, il y a plus infidèles que ça. Ça où c'est Grumier seul qui n'est pas encore passé là, va t'envoyer pour traiter une digne femme d'infidèle. Continuez, on va s'amuser. C'est trop amusant. C'est vraiment amusant. Je rappelle que le 11 avril 2011, là, pendant que des gens certains disaient ne me tuez pas, mais Simone Gbagbo, là, elle était silencieuse. Et puis on l'a bastonnée, on lui a arraché ses cheveux à vif, on lui a pris tous ses derniers bijoux. Elle n'avait ni casque, ni gilet pare-balles. On va se parler ici, hein. On va se parler. Vous croyez que quand elle dit rien, là, c'est parce qu'elle a peur, quoi. C'est parce qu'elle est à un niveau où vous êtes trop petit. Dame Zaté, quand tu entres dans une forêt dense, une forêt noire, dense comme ça, et puis tout est calme. Tout est calme. Il n'y a même pas, tu n'entends même pas le bruissement des branches. Tu n'entends même pas un petit insecte. Tu n'entends rien du tout. Tu ne te poses pas de questions. Tu ne te poses pas un peu de questions. Tu es dans une forêt dense. Une forêt, les feuilles, les arbres. Là, non, c'est pas possible. Et puis, tu n'entends rien. La femme là, elle ne dit rien. C'est la forêt. Tu ne te poses pas de questions. Tu ne te poses pas de questions. Mais comme tu fais des incantations à l'heure du diable, tu prends l'autre, tu verses, j'ai maudit tant. Quand toi-même tu es malédiction, tu as maudit. Malédiction peut maudire quelqu'un. Moi, je suis chrétienne. Et selon la Bible, quand tu insultes, tu manques de respect à une femme, à une personne qui a l'âge, à une femme qui a l'âge de ta mère, c'est que ton degré de malédiction, il est irrattrapable. On peut rien pour toi. Soit c'est la mort qui t'appelle, soit, mais il y a quelque chose. Quand tu es là, puis tout le monde, la forêt ne dit rien. Simon Gbagbo, là, c'est la forêt. Vous faites du calec. Vous n'entendez rien. Et puis vous continuez seulement. Vous continuez seulement. Allons-y. C'est Dieu qui va être juge entre vous. Je te laisse. Il faut préparer tes preuves. Parce que le prochain direct, là, c'est de ça qu'on va parler. Je voulais te dire ça. Comme tu dis que tu me donnes rendez-vous le 7 mars, je fais juste ça. Maintenant, moi, je voulais parler au FPI, quoi. On est vraiment loin du FPI qui nous a fait rêver. Le FPI des Gbagbo, des Memel Foté, des Simone Yves Gbagbo, des Boga Doudou, des Aboudraman Sangaré. Ce FPI-là, il est où? Aujourd'hui, on a affaire à un FPI qui est empêtré dans des intrigues. C'est bizarre, quoi. Monsieur Assoadou, je vais vous donner un seul exemple. L'exemple, là, palpable, c'est celui du pagne du retour du président Gbagbo. Mais d'abord, je voulais vous dire que quand on est un responsable politique, avant d'annoncer quelque chose, on vérifie. La CPI a annoncé 2 jours avant votre conférence que c'est le 30 mars là qu'elle va rendre sa décision. La CPI a annoncé ça 2 jours avant. Vous venez vous asseoir dans une conférence parce que vous n'avez pas su ça. Vous venez vous asseoir pour dire le président Gbagbo rentre à la mi-mars. Ça là, c'est quel désordre ça? Ça, c'est l'inorganisation. Si vous aviez un service de communication digne de ce nom, plutôt que de confier votre communication à une pipelette comme ça, ça n'allait pas se passer. La CPI a annoncé 2 jours avant vous que c'est le 30 ou 31 mars là qu'elle va rendre sa décision. Et puis vous venez vous dire, le président Gbagbo rentre mi-mars, d'avait dit vers le 15 mars. Ce n'est pas possible. Enfin, je vous laisse. Mais le pagne du retour du président Gbagbo là, ça c'est vraiment un exemple d'amateurisme. Vous savez, en marketing, quand tu veux vendre un produit, tu fais l'étude du marché. L'étude de marché, c'est ce qu'on appelle étude de marché. Tu regardes la psychologie de la population, tu définis la population cible, hein, à qui ce produit est destiné. Tu étudies leur psychologie, leur culture, leurs habitudes, et puis tu trouves des éléments de langage.
Et puis, tu définis la communication qui est adaptée à ce public-là. Ensuite, tu définis le canal par lequel tu vas communiquer avec ce public-là. Style Grace Hulier, bonsoir. Voilà. Vous voulez vendre le pain du retour du président Gbagbo. Nous tous là, on aime le président Gbagbo. Et puis, vous confiez ça à Dame Zaté, qui s'allie depuis 2 ans, la deuxième vice-présidente et cofondatrice du parti que vous dirigez. C'est-à-dire qu'elle est en flagrante opposition avec les valeurs que vous êtes censés défendre. Quelqu'un qui ne peut même pas prendre la parole dans un garbadrome. Quelqu'un qui ne peut même pas avoir droit à la parole chez Laboki. C'est cette personne-là qui insulte Madame Gbagbo. Et c'est à elle que vous allez confier la vente du pain du retour du président Gbagbo. Vous voulez nous dire quoi? Le message là, c'est quoi? Le message là, c'était quoi? Le message là, c'était quoi? Ça veut dire quoi? Vous avez fait le choix de la boue. C'est ça que ça veut dire. C'est ce que nous, on a compris. Que vous avez fait le choix de la boue. Et à cause de ça, moi, personnellement, mes proches, mes amis, mes connaissances, voilà. Et ça fait un petit monde là. On ne va pas acheter le pain là. On n'achète pas. On n'achète pas. Et tous les gens, toutes les femmes qui se sont senties insultées, bafouées, à qui vous avez envoyé ce message-là, en confiant la vente du pain à cette personne-là, ils ne vont pas l'acheter. Bernadette Nzoué, c'est vrai, sa femme va faire pitié. Ne vont pas l'acheter. On n'achète pas. C'est le pain de la honte. C'est le pain de votre honte. Le président Gbagbo, là, il rentre en Côte d'Ivoire, c'est chez lui. Il s'habille comme il s'habille, il rentre. Il n'a pas besoin de pain. C'est le pain de la honte. Personne. En tout cas, tous les gens qui se respectent là, ils ne vont pas l'acheter. C'est ça que je voulais vous dire. Et je voulais vous dire aussi que tant que Madame Gbagbo sera dénigrée, comme vous laissez faire là, il y aura un riposte. Et personne n'en sortira grandi. Donc c'est vous qui voyez. Moi là, je suis à ma place. Je ne bouge pas. Tous les gens qui défendent Madame Gbagbo là, sont à leur place. Tous les gens qui sont dans le mouvement et ils veulent capable et Ben Boigné, merci, ils sont à leur place. Donc on ne bouge pas. Tout dépend de vous. Il ne tient qu'à vous. Voilà. Ça, j'ai fini avec vous. Maintenant, ce direct s'adressait à M. Hervé Guégué, donc je vais lui parler. Hervé Guégué, moi je vous voyez, vous m'avez tutoyé, donc on va aller dans le tutoiement. Tu dis que tu es à Sciences Po. C'est ça que tu dis ou à tes followers qui te suivent là. Donc je voulais savoir, c'est quelle Sciences Po? L'école, l'institution Sciences, c'est quelle Sciences Po? L'école qui forme l'élite française dans tous les domaines là, dans la politique là. L'école d'où sortent tous les politiques là. L'école là, elle est à Paris. Elle est aussi à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon. C'est cette école là. C'est là-bas que tu es dans cette Sciences Po là que tu es. D'accord. Je vais te dire un peu quelques personnes qui sont sorties de là. Georges Pompidou. Georges Pompidou, le président Pompidou. Raymond Barre. Simone Veil. Jacques Chaban-Delmas. Roland Dumas. Édouard Balladur. Boutros Ghali. François Mitterrand. Michel Rocard. Pierre Mauroy. Lionel Jospin. Jacques Chirac. Bernadette Chirac. Ségolène Royal. François Hollande. Laurent Fabius. Dominique de Villepin. Alain Juppé. Jacques Attali. Emmanuel Macron. Édouard Philippe. Jean Castex. Nicolas Sarkozy. Lui, il a fait 2 ans, mais il n'a pas eu le diplôme. Il est parti sans diplôme. Christine Lagarde. C'est eux là. Il y a aussi des gens qui sont sortis de là dans d'autres domaines, des écrivains. Bernard-Henri Lévy, Eric Orsena. Christian Dior a fait aussi Sciences Po. Les journalistes, Christine O'Krent, Anne Sinclair, David Pujadas, Léa Salamé, Anne-Sophie Lapix ont fait Sciences Po. Des acteurs aussi, Anne Roumanoff, Fanny Ardant ont fait Sciences Po. C'est ça là, c'est dans cette Sciences Po là, c'est là-bas quand tu étudies. Ou bien toi tu traverses la cour de Sciences Po en allant faire ton gardiennage comme tu as dit. Et que ton agent de gardiennage là peut payer Sciences Po. Même chez nous, aucun politicien n'a fait Sciences Po.
Donc, il faut respecter ceux qui te suivent. Tu dis que moi, je me cachais derrière Blé Goudé que je n'ai pas lutté. Oh, oh, tu me fais rien. Mais qui ne se cachait pas derrière Blé Goudé? Toute la République se cachait derrière Blé Goudé. En 2004, là, les militaires, les gendarmes, ils enlevaient leur treillis et puis ils s'habillaient en civil et puis ils fuyaient. Et puis ils faisaient général, général de la rue, on fait quoi? Général, les ministres, les patrons, tout le monde se cachait derrière Blé Goudé. Donc si moi je me cachais derrière Blé Goudé là, c'est bien. C'est très bien. Je me suis caché derrière un jeune homme qui a sauvé le pouvoir du président Gbagbo. Ça, il faut le reconnaître. Si vous ne reconnaissez pas les choses là, vous n'allez pas avancer. Si vous faites comme si... non, il faut reconnaître ce qui est. En 2004, là, si tu manges, arrête de manger. Si tu arrêtes de manger, ça a sauvé le pouvoir. C'était Blé Goudé. Donc, si je me cache derrière un tel jeune homme, mais c'est Dieu, mais c'est normal. Mais toi, tu étais gendarme. La devise de la gendarmerie ivoirienne, c'est pro patria, pro lege. Ça veut dire pour la loi, pour la patrie et pour la loi. Pro patria, pro lege. Pour la patrie et pour la loi. C'est un double engagement que le gendarme prend quand il rentre à l'école de la gendarmerie. Toi, tu as déserté, tu as fui, tu es parti en France avec le béret rouge et le treillis de la gendarmerie. Et là où moi, je me serais caché derrière Blé Goudé, là, toi, tu t'es caché derrière qui? Tu t'es caché, tu t'es camouflé dans les jupons d'une artiste, Maëliba. Maëliba, excuse-moi. Hein. Tu t'es caché dans les jupons d'une artiste. Tu t'es caché dans les jupons de Maëliba. Mettez des cœurs et partagez pour te faire connaître. Elle t'a logé, elle t'a nourri, elle t'a blanchi, elle t'a introduit dans les cercles des résistants de la diaspora. Et quand tu as eu tout ce que tu voulais, tout ce qu'il te fallait, tu l'as quitté. C'est toujours l'ingratitude. L'ingratitude, là, on paye ça un jour. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se cache. C'est une des nombreuses raisons qui nous lient, Blé Goudé et moi, parce que lui, il n'est pas quelqu'un qui se cache. Mais comme tu vas à la haie tout le temps pour le voir, il faut lui demander qui a Nikelé, ce qu'elle a fait, il va te parler de moi. Moi, je n'aime pas me vanter. Mais avec votre ingratitude, votre méchanceté, votre habitude de dénigrer, de mépriser ceux qui se sont sacrifiés pour cette lutte, vous faites parler les gens. Alors, excusez-moi, hein, chers tous, mais je vais rappeler quelques faits, 3 faits à ce déserteur indigne qui parle. Premier fait, tu te souviens du sitting devant le 43e BIMA? On était en 2003. Tu sais comment ce sitting est venu? La veille, là, Blé et moi, on a parlé au téléphone. On a discuté, nous on discute toujours.